Le chiffre du jour, plus 8,2%. C'est la croissance des ventes attendues cette année sur le marché immobilier par rapport à l'an dernier, avec environ 925 000 transactions. Ce sont les estimations de Se Loger Meilleurs Agents. Pour autant, est-ce que le marché est sorti de la crise et est-ce que les prix de vente vont rattraper la baisse de ces 2 dernières années? On en parle avec Sébastien Cuperfis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Juno. C'est un réseau d'agences immobilières sur le segment du luxe et de l'ultra-luxe. Et vous êtes partenaire en France de Forbes Global Properties. 8,2% de croissance par rapport à l'an dernier, c'est une moyenne. Quels sont les segments de marché qui tirent la reprise ? Alors, le marché va mieux, donc c'est une bonne nouvelle, autant en parler. Et c'est vrai que le marché n'est pas homogène. Il y a des endroits qui fonctionnent, des endroits qui fonctionnent moins bien. Aujourd'hui, il faut avoir le bien parfait qui correspond à la demande, et en fonction de l'endroit, ça va être très différent. Par exemple, à Paris, si j'ai un 130 mètres carrés avec 3 chambres dans un quartier résidentiel proche d'une bonne école, pas de problème. Si j'ai dans le même immeuble un 200 mètres carrés au premier étage, ça va être plus compliqué. Donc c'est très compliqué, on peut pas donner une typologie type. Ça veut dire que même dans le segment du luxe ou de l'ultra-luxe, la reprise est inégale. Elle est loin d'être homogène sur tout le territoire. C'est tout à fait exact, elle est loin d'être homogène. À Paris, il y a une demande qui est très forte, mais l'offre a augmenté. Comme vous le disiez, les prix ont baissé et ils continuent à baisser. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi le marché est reparti. Oui, les prix ont baissé de 12% dans l'immobilier par rapport à 2022. Quand est-ce qu'on peut espérer atteindre le point bas ? Écoutez, je crois qu'on y est à peu près là. Ouais. Les taux d'intérêt ont baissé. On a corrigé. Je crois qu'on est à peu près dans le point bas des prix. Et je crois que c'est un excellent moment pour acheter. Parce qu'en effet, on a cette correction de prix qui est pas d'ailleurs homogène en Europe. Il y a des endroits en même temps où Paris baisse, Milan, où Lisbonne ou Madrid augmentent énormément. Et en même temps, les taux sont repassés à 3%, ce qui est très acceptable. Donc c'est, je crois, un bon moment pour acheter. Alors, précisément, on est à 3,25% pour les bons dossiers sur une durée de 20 ans. Vous pensez qu'on va se stabiliser à ce niveau ? Les taux ont un petit peu remonté ces dernières semaines. Il y a 2 mouvements un peu adverses. Il y a d'un côté une économie un peu ralentie qui plaide pour des taux plutôt bas, et de l'autre côté, il y a un endettement de la France qui fait craindre que les taux de référence augmentent. Donc c'est très difficile de se prononcer. Est-ce que l'incertitude économique, l'augmentation des faillites d'entreprises, la dégradation du marché de l'emploi peuvent faire dérailler le début de reprise sur le marché immobilier, ou est-ce qu'aujourd'hui vous restez confiant ? Non, franchement, on a toutes les raisons d'être confiants. Je crois que les gens sont mitridatisés, ils sont habitués à avoir tout un tas de mauvaises nouvelles. Et en plus, l'immobilier est une valeur contracyclique. Quand ça va pas bien, on a envie de se reposer vers cette valeur refuge. C'est quelque chose qui est concret, c'est un toit sur sa tête. Non, je suis très confiant pour 2026. Et le marché de l'immobilier français. Parce que là, on parle des problèmes franco-français, mais dans le segment du luxe, il y a une particularité. Les acheteurs sont souvent des acheteurs étrangers. Quelle nationalité, en ce moment, achète le plus en France ? Alors, vous le disiez, on est partenaire de Forbes, donc ça nous donne une vitrine et un contact assez extraordinaire avec des clients partout dans le monde. On a toujours eu beaucoup d'Américains, et ils sont toujours là, ils sont pas partis. On a en particulier beaucoup de démocrates en ce moment. Ça veut dire qu'ils cherchent à s'exiler ? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de démocrates qui aiment bien la France depuis toujours et qui ont envie de passer un peu plus de temps chez nous. Et puis on a aussi une tendance croissante avec beaucoup de clients asiatiques et chinois. Alors pas les Chinois du mainland, mais les Chinois de Singapour ou de Hong Kong. Et toujours le Moyen-Orient qui est extrêmement intéressé par la France. Quel type de biens achètent ces investisseurs étrangers ? Alors, ce sont justement plutôt pas des investissements, mais plutôt des endroits pour vivre. Et ils vont rechercher des choses qui sont absolument parfaites et qui correspondent à leurs standards. Si je prends Paris, on va parler d'appartements qui font parfois plus de 500 mètres carrés, entièrement rénovés par des architectes très connus, qui ont la clim, qui ont des éléments de sécurité, qui ont des ascenseurs si jamais on a des étages. Donc c'est des choses extrêmement rares et très coûteuses à rénover. Et il paraît que votre meilleur ambassadeur, c'est Emily in Paris. Emily in Paris, ça fait du bien à Paris. La France a la cote et la France a une architecture qui est tellement extraordinaire. Nous, on se plaint un petit peu de la situation, mais vu de loin, on est quand même un paradis immobilier. Merci beaucoup. Sébastien Cuperfis, président de Juno, réseau d'agences immobilières sur le segment du luxe et de l'ultra-luxe. Vous l'avez dit, vous êtes partenaire en France de Forbes Global Properties. 6h57 à suivre la matinale de